Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Matin. Et oui, les petits matins de Noël vous sont proposés à la fois sur Radio Arc-en-Ciel 90.7 à Strasbourg et Radio Iris le 91.3 sur le centre Alsace. Et on est très plaisir de passer ce début de journée avec vous et de faire cette montée de Noël avec vous. On est toujours déguisés dans les studios. Hein. C'est pour ça que vous aurez droit à des petits rires un petit peu bizarres durant tout le long de cette matinée. Allez, on démarre avec Lilian et toujours ces fameux faits insolites. Ça, c'est le truc un peu normal, les faits insolites. C'est ça. Voilà. Mais là, c'est limite banal, hein, vraiment. ouais, mais là, rien n'est normal aujourd'hui. Yes, alors bonjour à toutes et à tous. Et puis aujourd'hui, oui, j'ai voulu vous parler un peu de ces faits insolites. Donc, comme je gère l'émission L'Insolitech sur les faits insolites de la semaine, je me suis dit que ce serait drôle de chercher justement ces faits insolites qui ont marqué un peu les fêtes de Noël. Et pour ça, je me suis dit que ce serait aussi drôle de faire une espèce de remise de prix, un peu. Donc ce matin, à tour de rôle, je vais remettre des prix au meilleur oubli, donc pour le premier, au meilleur braquage de Noël, au meilleur événement, au meilleur sapin de Noël, mais aussi à la meilleure excuse trouvée à Noël. Donc voilà, je vous plante un peu le décor, hein, ça va être sympa. Une vraie cérémonie des Oscars, ton truc. Exactement. Et Sans les discours. Sans les discours. Après, si tu veux faire un discours, bref, si tu veux faire un discours, tu es la bienvenue, mais c'est pas vraiment prévu pour le moment. Là, pour le moment, on va prendre la direction de l'Allemagne pour du coup remettre le prix du meilleur oubli. Donc, une anecdote plutôt sympa. Pas hard, hein, je rassure tout le monde. Donc une première anecdote qui date de 2019. Généralement, c'est quand la personne dit attention, c'est soft. Hein. C'est là que c'est vraiment. T'as plus peur, ouais. Ouais, c'est là que tu reçois une peur bleue là. Mardi, j'avais rien dit. Bon, du coup, pour planter le décor, nous sommes le 24 décembre 2019. En Allemagne, dans la ville de Krefeld. Bon, je sais pas si je prononce bien ou quoi, mais c'est en Allemagne. Et donc un homme de 63 ans qui décide, en allant du coup rejoindre sa famille, de faire une escale dans cette ville. Et donc en faisant sa petite halte, il pose ses affaires près d'un arbre. Donc il avait plusieurs bagages, il les pose près d'un arbre. Sauf que le moment de repartir, il les oublie. Il les oublie. J'ai oublié mes affaires à Krefeld, à côté d'un arbre. Exactement. Exactement ce qui s'est Je devrais dit. faire avec l'accent, ouais, carrément. Ça, je fais vivre le personnage, c'est bon. Allez, on On voit. aurait dû faire un jeu de rôle en fait. So, meine Affaire. Donc, il oublie ses affaires, il repart, il va rejoindre sa famille. Et le soir même, donc un peu avant minuit, il y a une personne qui trébuche sur ses affaires. Donc son premier réflexe a été d'ouvrir les sacs. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il a trouvé dans les sacs ? Des lingots. Pas loin. Ah, des billets de banque. Ah, peut-être, ouais. Des billets, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Bien vu, Cédric. Dans ces sacs, il y avait donc de nombreux cadeaux de Noël destinés du coup à sa famille, forcément, mais également des liasses de billets d'une valeur de 16 000 € quand même. Donc Ah. pas mal l'oubli. Hein, voilà, c'est pas mal. Petit pas. Ah, tu chantes une petite chanson quand tu trouves ça, je pense. Oui, je pense, ouais. Sauf que la personne qui a trouvé du coup ces sacs, comme c'était Noël, il s'est dit non, c'est pas possible. Il a pris les sacs, il a été les ramener directement à la police, mais genre sur le coup, pour que la personne qui les a oubliés puisse les récupérer à temps pour le réveillon. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, quand on trouve un objet de valeur et qu'on le rapporte, on peut avoir une récompense. Donc là, en l'occurrence, il aurait pu toucher environ 500 € en ramenant tous 16 000 les... €. Non, Non, 500. Non, mais en ramenant les 16 000 €. Il aurait... Oui, là. Oui, voilà. 16 000 €, c'est en France, quand tu gardes les sacs. Ouais, donc- c'est ça. Donc 500 € qu'il a refusé, sous prétexte que c'était Noël, tout simplement. Ah, c'est beau ça. Wow. C'est vraiment beau et du coup je voulais commencer par cette personne pour lui tirer mon chapeau. Parce que Ton c'est chapeau vraiment de c'est mon chapeau de Noël. Ça J'ai redonne tiré foi en ma barbe l'humanité. ce matin. Ouais, c'est- Ouais. Voilà, et féliciter donc notre premier monsieur pour son oubli mémorable qui aurait pu lui coûter beaucoup plus cher quand même. Ah, c'est énorme. Alors, Lilian, j'ai une petite question. Oui. Comment le monsieur qui a trébuché sur les affaires, il a su que c'était à lui ? Est-ce qu'en plus des billets, il y avait le nom du gars ? Il y avait le nom sur l'étiquette d'un des sacs. Donc Et- il a été directement ramener ça au poste de police le plus proche pour que la c'est personne beau. puisse récupérer ses... Ah, moi, franchement, j'aurais D'accord. au moins gardé 500 € en dédommagement parce qu'il a failli me faire tomber. Oui, c'est ça. Franchement, le gars, il laisse ses affaires, il fait presque tomber. Franchement, ça vaut 16 000 balles. Ça aurait pu.
Donc, remise de prix, on continue cette remise de prix avec le prix maintenant du meilleur braquage de Noël. Donc là, pareil, une anecdote plutôt sympa d'une personne qui me ressemble ce matin, puisque donc nous sommes aux États-Unis, cette fois-ci le 23 décembre, donc 2 jours avant Noël, toujours en 2019. Et donc, un homme de 65 ans à barbe blanche s'est dit, allez hop, je vais aller braquer une banque. Donc bon, il a été braquer une banque du Colorado. Et donc, d'après les médias, il nous rapporte que la personne aurait utilisé une arme. On ne connaît pas l'arme ni rien. Il a menacé le personnel avec une arme non identifiée. Un sucre d'orge. On ne sait pas. C'est un mystère pour tout le monde. Ok. Et donc, il est reparti avec des liasses de billets et tout. Et donc, d'après vous, il a réussi à s'échapper de la banque. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Il allait donner l'argent. Oui. Bah oui, mais t'es trop fort ce matin. Il Mais devine tout. vraiment. Incroyable. Oui, au lieu de garder l'argent, il s'est mis à courir dans la rue et puis à balancer les billets aux gens en criant Joyeux Noël. Voilà, en mode Père Noël, vraiment à fond. Et c'est beau les États-Unis quand même. Je C'est trouve. vraiment trop beau. Certaines fois. Paradoxal un peu, mais. Un petit peu. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens ont été rendre l'argent quand même à la banque. Pas tout le monde. Il reste encore des bons. Et la police a réussi à le retrouver peu de temps après dans un café tranquille, sans souci. Donc il s'est rendu vraiment sans problème. Et il n'avait aucune arme sur lui. Donc c'était juste vraiment pour le délire de balancer des billets, de crier Joyeux Noël aux gens. Voilà. Alors, il faut savoir, et je pense que c'est pareil aux États-Unis, mais tu sais, de venir avec une banane dans la poche. Désolé, ça va être autre chose. Sortir, tu sais, de ton. Ouais, et Perle. de mettre la main dans sa veste, en saisissant cette fameuse banane et en pointant sa veste, et on voit rien de l'arme, en disant j'ai une arme et je vais vous soutirer de l'argent. C'est assimilé à du braquage à main armée. Voilà, puisque eh oui. D'accord. Pour les petits malins qui se diraient tiens, je vais que prendre une banane, machin, bah non. J'allais dire, faut faire penser à Manon, ça. Ouais, voilà. Donc non, faites pas les malins, les gars. J'ai une super bonne idée, je vais donner du fric de Noël à tout le monde maintenant. Non. Maintenant, vous savez quoi faire pour Noël. Ou pas. Passons maintenant au prix du meilleur événement de Noël. Alors, comme vous le savez, dès que les fêtes approchent, il y a une tendance vestimentaire qui pointe le bout de son nez également, celle des pulls moches de Noël. Donc, vous en avez peut-être déjà porté, déjà vu forcément. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'en France, nous avons un événement dédié à ça. Et il s'agit tout simplement des championnats du monde des pulls moches. Ouais, Donc, voilà, ça me dit quelque chose. donc, il se déroule à Albi depuis 2017, tous les ans. Championnat Et, du monde. championnat du Ça monde. Oui, ça se autant. limite pas à la France. Oui, D'accord. c'est championnat du monde. Et il faut savoir qu'à la première édition, la compétition comptait même 80 participants et plusieurs milliers de spectateurs. Et donc en 2019, il faut savoir que ça a augmenté et nous étions à 400 participants pour je ne sais pas combien de spectateurs, mais ça prend de l'ampleur. C'est vraiment une compétition qui est très suivie et qui a développé un incroyable succès maintenant à échelle nationale et internationale, puisque tu as des personnes de partout dans le monde qui viennent participer à cette compétition de pulls moches. Voilà, donc il y a plusieurs catégories, 4 catégories, une catégorie enfant, une catégorie jumeaux, une catégorie adultes, et une catégorie groupe. Une catégorie enfant, ça c'est super cool quoi. Et jumeaux aussi. Tu sais, t'emmènes ton enfant là-bas, tu dis vas-y, va montrer ton pull dégueulasse. D'ailleurs, tu sais que je crois que les derniers vainqueurs de cette compétition, donc dans la catégorie groupe, c'était toute une famille. Donc tu avais la grand-mère qui tricotait tous les pulls pour tout le monde. c'est Et beau. tu avais le père, la mère et les 2 enfants. Ils ont gagné. Et ils ont gagné. Merci mamie d'avoir tricoté des pulls Mais dégueulasses. on a gagné un prix grâce à toi. On est passé dans le journal, trop bien. Bref, une bonne ambiance garantie dans cet événement et n'hésitez pas à guetter les dates pour la future édition. Si vous voulez, on ira tous. Bon, on va s'inscrire. Hein. On va s'inscrire carrément. Vu comment on est fringué. On est déjà bien parti. Voilà. C'est quoi le prix d'ailleurs? Mais t'as une somme d'argent. Hein. Et puis, 16 000 euros. puis, voilà. Et puis tu peux même avoir 500 euros si tu rends les 16 000 d'avant. Ah, mais tout est lié. Et donc pour conclure cette chronique, je vais passer au prix du meilleur sapin et de la meilleure excuse. Donc pour commencer, la meilleure excuse nous vient d'un ex-détenu strasbourgeois en 2015 qui, pour prolonger sa permission de Noël, a sorti donc une excuse assez improbable. Donc il était en train de purger une peine d'1 mois ferme à la maison d'arrêt de Strasbourg pour contrefaçon de chèque. Lorsqu'il a obtenu donc une autorisation pour pouvoir passer Noël avec sa famille. Donc il devait rentrer le 26 décembre, le samedi 26 décembre. Donc à la prison le 26 décembre, personne.
Le dimanche, personne. Et donc, les équipes de la prison se sont mis à sa recherche et l'ont retrouvé le dimanche en début de soirée, tranquillement chez lui. Donc, ils lui ont demandé, forcément, ils l'ont un peu interrogé pour savoir pourquoi il n'était pas rentré. Donc, la première excuse, c'était que samedi, j'ai une panne de voiture, truc banal. Et puis, le dimanche, je pensais que c'était fermé. Tout simplement. Bien sûr, Donc, c'est comme voilà, un magasin, c'est- hein, la prison. c'est bien Exactement, c'est vrai que c'est bien connu, les prisons ferment le dimanche et tout le monde rentre chez soi. Donc voilà, une excuse qui valait son petit pesant d'or, comme on dit, et je trouvais ça plutôt sympa de le mettre dans ma chronique. Il a du coup une excuse qui lui aura quand même tout de même valu 1 mois de prison supplémentaire et également un prix dans ma chronique, mais ça, honnêtement, je crois qu'il s'en fout. Voilà. Tu sais pas, hein. Si Sûr tu que nous c'est pour écoutes, voilà. sûr. Sûrement pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs, pour passer dans ta chronique. Sûrement pour ça. C'est vrai que 5 ans après, ça ferait sens. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et pour conclure cette chronique, donc le meilleur sapin de Noël, c'est cette année, direction la Loire-Atlantique, pour féliciter un habitant d'une 50aine d'années de la Baule, qui a tout simplement décidé de décorer son arbre de Noël avec plus de 57 canettes de bière. Voilà, il s'est fait aider par ses voisins, il avait toute une collection personnelle, et il s'est dit, allez... 2020, c'est vraiment une année naze. Autant faire un arbre de Noël qui en jette. Et d'ailleurs, ça marche parce que les gens s'arrêtent devant et s'arrêtent même en voiture pour prendre en photo et observer ce magnifique arbre de Noël que j'ai tout de suite envie d'aller observer moi-même. C'est intéressant puisque l'origine des boules de Noël, justement, sauf erreur, effectivement, découle de fruits qu'on pouvait accrocher normalement à des pommes. Et du coup, une année, c'était la galère, il n'y avait pas de pommes, il y avait eu un mauvais temps, etc. Et ça a été... ça a commencé à être remplacé par justement des boules. Voilà. En plastique. Voilà, non, mais c'est comme ça qu'on. A priori, enfin, c'est ce que j'ai entendu comme histoire, je ne veux pas mettre ma main à couper là-dessus, mais, mais c'est a J'ai priori. vérifié. Donc peut-être. Ouais, c'est ça. C'est la fin de la matinale. Peut-être que c'est le début d'une grande évolution sur la manière de décorer nos sapins. Mais tu sais, maintenant, ils font même. Quand tu vois qu'ils font les calendriers de l'Avent avec les bières, je trouve ça normal que maintenant les sapins de Noël aient des bières aussi pour pouvoir être décorés Complètement. d'une manière originale. Après, avec les canettes de bière, tu peux faire à peu près n'importe quelle forme. Tu les découpes un petit peu, tu peux faire un cendrier avec, tu peux faire plein de Exactement. choses. Donc là, tu peux laisser D'ailleurs, place à ton imagination. atelier bricolage ensemble ce matin. C'était beau comme tu disais ça avec les étoiles dans les yeux. Non, on peut tout faire, on peut vraiment tout faire avec des canettes, vraiment. Non mais c'est malléable. Voilà. Bon, voilà. là, je pense que le but, c'est quand même de pouvoir fêter Noël très simplement en cassant son arbre et en ayant déjà ses courses de fête, tu vois. Ouais, par exemple. Ah, il ira puiser sur l'arbre la boisson de tous les Noël. coups. En plus, Tommy il est dehors, c'est déjà au frais, donc nickel. Moi, j'aurais peur à sa place que d'autres viennent puiser pendant la nuit. Bref. Oui. Allez, merci beaucoup Lilian pour ces faits insolites en lien avec Noël dans cette matinale, cette dernière matinale de cette série, donc consacrée à Noël aujourd'hui. Fête Noël.